Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Suite à la demande de certains étudiants concernant l'amortissement dégressif, j'ai préparé cette vidéo afin d'expliquer comment on établit le plan d'amortissement pour le cas dégressif. Je ne vais pas entrer dans les détails du cours de l'amortissement. Je vais prendre juste l'essentiel, comment on peut établir le tableau de l'amortissement dégressif. Donc je commence tout d'abord par le plan d'amortissement concernant le taux constant ou bien l'amortissement constant. Donc j'ai pris un exemple. Pour une machine, la date de mise en service c'est le 1/1/2017, le coût d'acquisition, la valeur d'entrée ou bien la valeur d'origine c'est 100 000, la durée 4 ans, donc il nous donne que le taux c'est le 25%, et pour celui-là c'est le taux constant. Donc les périodes, puisque c'est 4 ans et début de l'amortissement de 2017, donc ça sera 2017, 2018, 2019 et 20. La base d'amortissement c'est toujours 100 000, c'est la valeur d'entrée, puisque au niveau du mode d'amortissement constant c'est la valeur d'entrée. Le taux c'est 25%, l'annuité ce sera 25 000, c'est pour ça que on parle de l'amortissement constant, parce que la dotation elle est constante pour toutes les années. L'amortissement cumulé, donc pour la première année c'est 25 000, pour la deuxième c'est 25 000 plus 25 000 c'est 50 000, pour la troisième 50 000 plus 25 000 c'est 75 000, et pour la dernière ce sera 100 000. La VNA c'est la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement ou bien l'amortissement cumulé, ce sera 100 000 moins 25 000 c'est 75 000, 100 000 moins 50 000 c'est 50 000, 100 000 moins 75 000 c'est 25 000, et la dernière 100 000 moins 100 000 c'est 0. Donc, concernant les informations qu'on utilise au niveau de l'amortissement, donc vous avez le taux, c'est 1 sur n ou bien 100 sur n. Si on fait 100 sur n, on aura le taux en pourcentage directement. L'annuité, c'est la base de l'amortissement fois le taux. Donc, bien sûr, exceptionnellement, lorsqu'il s'agit des immobilisations qui sont acquises au cours de l'année, l'annuité, c'est la base fois le taux fois le nombre du mois. Ça veut dire que de mois d'acquisition jusqu'à la fin de l'année. Donc 10 sur 12. Pour le cumul d'amortissement concernant une année N, c'est le cumul d'amortissement de l'année précédente N-1 plus l'annuité de l'année. Bien sûr, au cas de l'amortissement constant, on peut le calculer par cette formule qu'on parle de formule de base, c'est le cumul d'amortissement pour l'année N, c'est la valeur d'origine ou bien la valeur d'entrée fois le taux fois K sur 12. Et K, c'est le nombre de mois depuis le mois d'achat jusqu'à la fin N. Bien sûr, s'il s'agit s'il est acquise en janvier, je peux prendre ici pour les années. La VNA, c'est la valeur d'entrée ou bien la valeur d'origine, moins le cumul d'amortissement. Donc, je répète, pour cette formule, on l'utilise juste pour l'amortissement constant. Pour l'amortissement dégressif, on doit faire de la relation, c'est le cumul d'amortissement de n-1 plus l'annuité de n. Donc, généralement, c'est ce qu'on utilise au niveau de l'amortissement. Concernant le plan d'amortissement constant, généralement on ne le fait pas puisqu'on a ces données. Si on veut l'annuité, donc on peut la calculer de cette manière. Si on veut l'amortissement cumulé, donc on peut le faire par cette relation. On avait la même chose. Mais pour l'amortissement dégressif, on a besoin toujours de faire un tableau pour le plan d'amortissement. Pour l'amortissement dégressif, il est instauré par la loi de finances de 1994. Je parle du cas du Maroc. Ce système d'origine fiscale permet un amortissement décroissant, les annuités étant plus fortes au départ. Ça veut dire, puisqu'on parle de dégressif, ça veut dire que les annuités ne sont pas constantes, qu'elles sont grandes au niveau des premières années. La valeur de l'annuité, elle diminue au cours des années. Bien sûr, il y a une exclusion de la pratique du système dégressif. Donc, je parle du plan comptable marocain, ou bien le cas du Maroc. Ce sont les immobilisations non-valeur, les constructions et les voitures personnelles, ou bien les voitures de service. Elles sont exclues de l'amortissement dégressif. Ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer l'amortissement dégressif sur ces éléments-là. Comment on peut avoir une annuité qui va être plus grande pour les premières années, plus il va devenir plus petite? C'est par un taux. Donc, on parle de taux dégressif parce que c'est la valeur d'entrée fois le taux ou bien la base fois le taux. Donc, si on veut changer l'annuité, donc on va changer le taux. Donc, le taux, on parle de taux dégressif. Le taux dégressif, c'est le taux constant fois un coefficient. Donc, puisque on cherche à avoir une annuité plus grande au niveau des premières années. Donc, on parle de taux dégressif, c'est le taux constant fois les coefficients. Et les coefficients, ils dépendent de la durée de vie de l'immobilisation. Ils sont déjà fixes
Donc, ça dépend de la durée de vie de l'immobilisation, bien la durée d'amortissement. Bien sûr, il dépend même aussi de taux constant, parce que le taux constant, c'est 1 sur n. Donc, aussi, n, c'est la durée de vie. S'il s'agit de 3 à 4 ans, donc le coefficient qu'on va faire, c'est 1,5. S'il s'agit de 5 et 6 ans, c'est 2. Plus de 6 ans, ça veut dire qu'à partir de la 7e année, ça veut dire que n supérieur ou égal à 7, donc on va appliquer le taux, on va appliquer le coefficient 3. Donc, on calcule le taux constant par 1 sur n, puis on va calculer le coefficient. Si n égale à 4 ans, ça veut dire la durée de vie c'est 4 ans, donc le taux constant c'est 25%, le taux dégressif ça sera 25% fois le coefficient de 1,5 puisque la durée est 4 ans. Donc ce sera 37,5%. Si n égale à 5 ans, c'est la durée de vie égale à 5 ans. Donc le taux constant c'est 20%, donc le taux dégressif ça sera 20% fois 2. Donc le coefficient 2, puisque la durée c'est 5 ans. Donc c'est 40%. Si n égale à 10 ans, le taux constant c'est 10%, puisque 1 sur 10 c'est 10%. Le taux dégressif, ça sera 10% fois 3, le coefficient, puisque la durée est supérieure à 7 ou bien 6. Donc 10% fois 3, ce sera 30%. Donc je passe vers le plan d'amortissement dégressif, comment on va l'établir. Donc j'ai pris un exemple. Ici, vous avez un matériel acquis le 1-1-2020 pour une valeur de 120 000 amorti sur 5 ans au taux dégressif. Donc le taux constant c'est 100 sur 5, c'est 20%. Le taux dégressif ce sera 40%, c'est 20% fois le coefficient 2, c'est 40%. Donc le plan d'amortissement il sera réparti sur 5 années, donc de 2020, 2021, 2022, 2023 jusqu'au 2024. Et les colonnes, la base d'amortissement, le taux, l'annuité, l'amortissement cumulé, et la VNA, la valeur nette d'amortissement. Donc ce plan doit être rempli par le modèle dégressif. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que, puisque il y aura 5 ans, donc à la fin de la 5e année, la VNA doit être égale à 0. Donc on parle du matériel qui est totalement amorti. Donc totalement amorti, ça veut dire que sa VNA est égale à 0. Et la base à la première année, c'est la valeur d'entrée, c'est 120 000. On doit remplir le tableau, mais on doit avoir ici 0 et on va commencer par 120 000. Et le taux, donc on a dit que le taux dégressif c'est 40%. Donc je vais prendre quelques exemples afin de faire voir quelles sont les erreurs qu'on peut avoir au niveau du plan d'amortissement dégressif. Je commence, puisqu'il y en a des étudiants qui disent que le taux dégressif c'est 40%, ça veut dire qu'on va appliquer 40%. Donc si on applique 40%, donc 120 000 fois 40%, c'est 48 000. L'amortissement cumulé 48 000, VNA c'est 72 000. La deuxième année la même chose, la troisième année la même chose, la quatrième année, la cinquième année. Et comme vous voyez ici, donc si j'applique le taux de 40% sur la base d'amortissement qui est la valeur d'entrée, donc j'aurai une VNA négative et j'obtiens pas ici 0. Et encore, on parle de l'annuité ici qu'elle est constante. Ça veut dire que cette méthode est faux. Le problème ici, comment on va le résoudre? Ça veut dire que au niveau de la base d'amortissement, on prend la valeur d'entrée pour la première période. Mais pour les autres périodes, pour ne pas avoir les mois ici, donc on doit retenir la VNA de début de l'exercice. Donc l'annuité d'amortissement, elle se calcule sur la VNA au début de l'exercice ou bien de la fin de l'exercice précédent, ou bien de l'année précédente, fois le taux dégressif. Donc pour ne pas avoir les valeurs négatives, donc je vais prendre un deuxième tableau. Un deuxième tableau où je vais prendre au niveau de la base d'amortissement la VNA. C'est pour ça qu'on parle ici de la base d'amortissement et non pas la valeur d'entrée. Parce que la base au niveau dégressif, elle va changer puisqu'on va prendre chaque année la VNA de la fin de l'exercice précédent. Maintenant, si on prend la base d'amortissement et la VNA, ça veut dire que j'aurai pour la première année, c'est 120 000 fois 40%, c'est 48 000. Donc l'amortissement cumulé c'est 48 000, la VNA 72 000. Je vais la prendre comme base d'amortissement pour la période 2021. Donc ce sera 72 000 fois 40%, c'est 28 800. Plus les 48 000 de l'amortissement précédent, ce sera 76 800. Une VNA de 43 200.
Donc, pour la troisième année, je vais prendre 43 200 fois 40%, 17 280, 94 080, ce sera 25 920. Pour la quatrième année, la même chose. Donc, si je passe vers la dernière année, donc j'aurai pas ici 0. Donc, puisque j'aurai pas ici 0, ça veut dire que le matériel n'est pas encore amorti. Et on a déjà fixé que la durée de l'amortissement de matériel, c'est 5 ans. Ça veut dire qu'à la fin de la 5e année, j'aurai 0 ici, puisqu'il est totalement amorti. Ça veut dire que ce calcul que j'ai fait en prenant en considération la VNA comme base d'amortissement pour toute période, donc ça sera aussi faux. Le problème qui se pose ici, ça veut dire que parce que là, ça sera en continuité et ne sera jamais égal à 0. Parce qu'à chaque fois, on va prendre de ce qui reste, 40% de ce qui reste. Donc c'est pour ça que si je veux avoir ici 0, nécessairement, à une certaine période, je dois passer à l'amortissement constant. Donc on commence par l'amortissement dégressif, ça veut dire que par un taux dégressif, mais à certaines périodes, je dois passer à l'amortissement constant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va changer le taux. Et le taux retenu, ça veut dire que le taux par lequel on va appliquer sur la base d'amortissement est le taux dégressif jusqu'à ce que dernier devient inférieur au taux constant. Ou encore, l'annuité est dégressive jusqu'à ce que l'annuité constante devient supérieure. C'est-à-dire, donc, donc, comment je vais le faire? Je vais le faire par ce tableau. Donc, comme ça, c'est le plan d'amortissement dégressif de notre exemple. Donc, vous avez l'immobilisation de matériel, le coût d'acquisition 120 000, la période 5 ans, le taux constant c'est 20%, le mode d'amortissement dégressif coefficient 2, et on commence par 2020. Donc, 2020 jusqu'au 2024, je commence par 120 000. Donc, premièrement, qu'est-ce que je dois faire? Si je prends la première période, donc j'aurai un taux dégressif de 40%. Quel est le taux constant? Donc le taux constant, puisqu'au niveau de 2020, combien il reste? Donc il reste 5 années. Donc 5 années, donc le taux constant sur 1 sur 5, c'est 20%. Donc puisque le taux dégressif ici, il est supérieur au taux constant, on va appliquer le taux dégressif. Donc ce qu'on appelle le taux retenu. Ça veut dire qu'on va retenir pour appliquer sur la base d'amortissement. Donc ce sera 120 000 fois 40%, c'est 48 000, 48 000, 72 000. Normalement, le taux dégressif toujours, donc au niveau de la première année, il est supérieur au taux constant. Pour la deuxième année, donc je vais prendre la base d'amortissement, la VNA de la première année. Donc 72 000 fois quel taux? Donc je dois faire la même chose. Le taux dégressif c'est 40%, le taux constant, où j'ai obtenu 25, parce qu'au niveau de 2021, combien il reste d'années? Il reste 21, 22, 23, 24. Il reste 4 années. Ça veut dire que si je vais appliquer le taux constant sur les 4 années, ce sera 1 sur 4, ce sera 25%. Donc, puisque le taux dégressif est supérieur au taux constant, on doit appliquer le taux dégressif. Donc, 72 000 fois 40%, c'est 21 800, plus les 48 000, 76 800. Et la VNA, c'est la valeur d'entrée 120 000 moins 76 800, ça sera 43 200. La troisième année, je vais prendre la VNA de la deuxième année. Donc 43 200. Quel est le taux retenu? Aussi, donc, je vais le faire en comparant entre le taux dégressif et le taux constant. Donc le taux dégressif, c'est toujours 40%. Le taux constant, donc au niveau de 2022, il reste 3 années. Donc le taux constant au niveau de ces 3 années, c'est 1 sur 3. C'est 33,33%. Encore pour la troisième année, le taux dégressif est supérieur au taux constant. Donc je vais appliquer le taux dégressif. 43 200 fois 40%, 17 280, plus les 76 800, 94 080. Donc la VNA, c'est 120 000 moins 74 080, c'est 25 920. Pour la quatrième année, 2023, donc je vais prendre la VNA de la troisième année, 25 920, le taux retenu. Donc, le taux dégressif, c'est 40%, mais au niveau de taux constant. Donc, vous avez au niveau de 2023, il reste 2 années, 2023 et 2024. Donc, 1 sur 2, c'est 50%. À ce moment-là, on va appliquer le taux constant qui est de 50%. Ça veut dire qu'on dépasse le taux dégressif. Donc, 25 920 fois 50%, c'est 12 960, plus les 94 080, c'est 107 040. La VNA, c'est 12 960. Pour la dernière année, puisqu'on a passé au constant,
Donc ici, pourquoi j'ai fait 100%? Parce qu'au niveau de 2024, il reste une seule année. Ça veut dire que c'est 12 960 fois 100%. 1 sur 1, c'est 100%. Fois 12 960, plus les 107 040, ça donne 120 000. Et la VNA, j'aurai 0. Et comme ça, j'aurai le tableau de l'amortissement dégressif en respectant les règles du calcul au niveau du taux dégressif. Donc j'aurai ici 0 et j'ai respecté la durée de vie qui est de 5 ans. Donc du 1 2020 jusqu'au 31 12 2024. Comme ça. Il y a une autre méthode, mais c'est juste la question de comparaison entre le taux dégressif et le taux constant. Même que je préfère celle-là. Donc je peux vous dire le bon autre, c'est quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va reprendre le taux constant, c'est définitivement pris. Donc c'est définitivement retenu. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai au niveau de la quatrième année, lorsque le taux constant est supérieur au taux dégressif, donc on va prendre le taux constant, donc de 50%. Et on va le prendre pour même les périodes suivantes. Comme ça, j'aurai pour la 2023, c'est 25 920 et je vais prendre la même base. Ça veut dire que c'est la VNA de la troisième année. Et le taux que je vais prendre, c'est 50%, 50%. Donc, si je fais 25 000 fois 920, 50%, c'est 12 960, 107 040, 12 960. Pour la cinquième année, c'est 25 920, 50%, 12 960, et j'aurai les mêmes résultats. L'essentiel, que l'annuité ne va pas changer. Donc, juste la base et le taux donc, vont changer, mais les autres ne vont pas changer. Et il y en a une troisième méthode que peut être prise pour la comparaison, c'est on va comparer avec les annuités et non pas les taux. Mais je préfère tout mieux que les annuités parce que donc on ajoute juste des calculs au niveau taux dégressif fois la VNA, le taux constant fois la VNA. Je vais prendre un autre exemple de tableau d'amortissement dégressif. Donc vous avez ici une machine acquise 160 000, durée 4 ans. Donc le taux constant c'est 25%. Le coefficient, c'est 1,5 puisque c'est 4 ans. Et la date de mise en service, c'est 2020. Donc la période, c'est 2020, 21, 22 jusqu'au 23, c'est 4 ans. Maintenant, avant de remplir le tableau, concernant la base, les taux, l'annuité et l'amortissement, donc on peut faire la comparaison dès le début. C'est quoi? Le taux dégressif, ce sera 37,5%, 25 fois 1,5. Le taux constant. Donc pour la première année, ce sera 25% puisqu'il reste 4 années. Donc le 1 2020 jusqu'au 31 12 2023. Pour la deuxième année, il reste 3 années, 21, 22, 23, donc 1 sur 3, c'est 33,33%. Pour 2022, il reste 2 années, pour 2023, c'est une seule année, donc j'aurai 25, 33,33%, 50% et 100%. Donc comme vous voyez ici, le taux constant il devient plus grand que le taux dégressif au niveau de 2022, 50% au lieu de 37,5%. Donc pour le taux retenu, ce sera 37,5%, 37,5%. Pour la troisième, c'est 50%. Et la dernière, c'est 100%. Donc maintenant, il suffit de prendre le calcul, commençant par la valeur d'entrée 160 000 fois 37,5%, c'est 60 000. Cumul d'amortissement 60 000 et la VNA 100 000, c'est 160 000 moins 60 000, c'est 100 000. Pour la deuxième année, c'est 100 000 fois 37,5%, c'est 37 500. Pour le cumul d'amortissement, 97 500. Et la VNA, au niveau de l'amortissement dégressif, je peux le calculer d'autres manières. Ça veut dire soit de la valeur d'entrée moins la VNA, soit la base moins l'annuité. Ça veut dire que si je prends 100 000 moins 37 500, ce sera 63 500. Pour la troisième année, vous avez 63 500 fois 50%, 31 750. On ajoute à 97 500, c'est 129 250. Et pour la VNA, soit vous faites 63 500 moins 31 750, soit vous faites 160 000 moins 129 250. Donc toujours j'aurai 31 750. Pour la dernière année, c'est 100%, 31 750. On ajoute au cumul d'amortissement précédent, ça donne 160 000. Et j'aurai un VNA au niveau de la quatrième année, c'est 0, puisque la durée d'amortissement, c'est 4. J'espère que ce plan sera compris. Maintenant, on passe à la chose la plus difficile au niveau du plan d'amortissement dégressif concernant la plupart des étudiants,
c'est lorsque la date de mise en service ou bien début de l'amortissement, il ne correspond pas au janvier de l'année. Donc ça veut dire qu'on va commencer au cours de l'année. Je prends un exemple. On va supposer que le matériel il est acquis au 10/7/2020. On va dresser le tableau d'amortissement dégressif. Donc toujours la valeur d'origine ou bien la valeur d'entrée 120 000 et la durée d'amortissement c'est 5 ans. Maintenant, comment je peux faire la comparaison entre le taux dégressif et le taux constant? Donc c'est ce qui crée le problème. Donc pour le taux dégressif, vous avez le taux constant c'est 20% fois 2, ça donne 40%. Donc c'est le taux dégressif pour ce matériel. Maintenant pour le taux constant, qu'est-ce qu'on a? Pour 2020, on va passer 6 mois, puisqu'on est au début de l'amortissement, donc ce qui reste pour ce matériel, c'est 5 ans. Donc ce sera 20%. 1 sur 5, c'est 20%. Par contre, pour 2022, donc le taux dégressif, c'est 40%. Pour le taux constant, on va voir combien de périodes il reste. Au début de 2021, il reste 2021, 22, 23, 24 et 25. Mais pour 21 jusqu'au 24, c'est 4 ans. Et pour 2025, il reste 6 mois. Donc la période restante, c'est 4 ans et 6 mois. Donc si je veux le taux constant, comment je peux le faire? Donc la durée restante, c'est 4 ans et 6 mois. Donc le taux constant concernant 2021, donc c'est 1 sur n, donc c'est 1 sur 4 ans et 6 mois. Bon, pour ce rapport, je ne peux pas le faire que lorsque je transforme le dénominateur en unité simple. Ça veut dire que je dois le transformer en année. 4 ans et 6 mois, pour le transformer en année, donc soit je vais faire 4 et 6 mois, c'est 4,5, ou bien généralement, je le calcule par les mois. Donc 4 ans, ça donne 4 fois 12, c'est 48, plus 6, c'est 54 sur 12. Donc c'est la période en année, mais 54 mois. Donc 1 sur 54 sur 12, ça donne 12 sur 54. Donc c'est le taux constant pour la période 2021. Donc 12 sur 54 égale 22%. Donc jusqu'à l'année 2021, je vais travailler avec le taux dégressif. Maintenant pour 2022, qu'est-ce qu'on fait? On va faire 12 sur 42. Pourquoi? Parce que pour 2022, combien il reste d'années? Il reste 2022, 23, 24, c'est 3 ans et 6 mois. 3 ans, c'est 36, plus 6, c'est 42. Donc 12 sur 42, elle est égale à 28%. Donc encore le taux dégressif pour 2022, elle est supérieur au taux constant. Pour 2023, donc c'est 12 sur 30, puisqu'il reste 2 ans et 6 mois. 2 ans, 24, plus 6 mois, donc ça donne 30. Donc 12 sur 30 mois égale 40%. Donc 40%, donc là je peux prendre soit constant, soit dégressif. Pour 2024, combien il reste d'années? Il reste 1 an et 6 mois, donc c'est 18 mois. Donc 12 sur 18, ça donne 66,67%. Donc là je vais passer au taux constant puisque 66% il est supérieur à 40%. Donc puisque il n'est pas entier, ça veut dire que 66,6666%. Donc, je vais prendre le taux 12 sur 18 au niveau de taux. Pour la dernière année, combien il reste de mois? Pour 2025, il reste juste 6 mois. Je vais prendre 12 sur 6. Maintenant, la base d'amortissement, je vais commencer par 120 000. Donc, j'ai dit que pour le taux retenu, je vais prendre 40% pour la première, deuxième, et troisième et quatrième. Pour 2024, je vais prendre 12 sur 18. Et pour le dernier, c'est 12 sur 6. Donc, si vous faites attention ici, 12 sur 6, ça donne 200%. Donc, on va voir comment on fait. Donc, 120 000 fois 40%, ça donne 48 000. Mais, on a dit que 2020, le matériel, je vais le calculer juste sur ces 6 mois. Donc, c'est 120 000 fois 40% fois 6 sur 12. Ça donne 24 000. Amortissement cumulé, c'est 24 000. La VNA, c'est 120 000 moins 24 000, c'est 96 000. Pour 2021, donc 96 000 fois 40%, là c'est l'année entière, donc 96 000 fois 40%, c'est 38 400, plus les 24 000, c'est 62 400, donc ce qui reste au niveau du VNA, c'est 57 600. Donc pour 2022, c'est 57 600 fois 40%, c'est 23 040, ça donne plus les 62 400, ça donne 85 440,
pour la VNA, 34 560. Donc, soit je vais faire 57 600 moins 23 040, soit je vais faire 120 000 moins 85 440. Pour 2023, 34 560 fois 40%, ça donne 13 824. Donc, plus les 85 440, ça donne 99 264. Donc, ce qui reste au niveau de VNA, c'est 20 736. Pour 2024, j'aurai 20 736 fois le taux constant qui est, je vais prendre 12 sur 18. Donc, je vais prendre la part entière 12 sur 18. Donc, ça donne 13 824 plus les 99 264, c'est 113 088. Donc, au niveau de VNA, c'est 6 912. 6 912 pour 2025 fois 12 sur 6. Mais, on doit faire attention. Donc, toujours normalement, au niveau de taux de la dernière année, doit être 100%. Mais, je prends ici 12 sur 6 pour que je respecte la formule de l'annuité. C'est 6 912 fois 12 sur 6 fois, puisque c'est 6, donc c'est 6 sur 12. Ça donne 6 912, parce que 10 sur 6 fois 6 sur 12, c'est 1. Donc 6 912 fois 1, ça donne 6 912, plus les 113 088, ça donne 120 000 exactement au niveau de l'amortissement cumulé, pour avoir une VNA égale 0. Si je prends un autre exemple, la valeur d'entrée c'est 160 000, la durée d'amortissement 4 ans, la date d'acquisition le 1/9/2020. Donc j'aurai pour 4 ans, j'aurai 2020, 2021, 22, 23, mais au niveau de 2020, il reste juste 3 mois, donc il reste pour 2024 9 mois. Donc au niveau de taux dégressif, puisque c'est 4 ans, c'est 25%, fois 1,5, ça donne 37,5%. Pour le taux constant, donc au niveau de 2020, toujours je vais prendre la part entière parce qu'il reste 4 ans, c'est 25%. Mais pour 21, pour 2021, donc je vais faire 12 sur la période restante. Elle reste 3 ans et 9 mois. 3 ans, c'est 36 mois, plus 9 mois, c'est 45. Donc 12 sur 45, ça donne 26%. Donc je prends ici juste la part entière pour faire la comparaison. Au niveau du taux retenu, je vais prendre le quotient que j'aurai. Pour la troisième année, donc 37,5% comme taux dégressif. Pour le taux constant, c'est 12 sur 33. Donc c'est 2 ans et 9 mois. 24 plus 9 mois, c'est 33. Ou bien vous pouvez faire donc 12 sur 45 pour 2021. Vous retranchez 12 du 45, ça donne 33. Donc, pour avoir un calcul plus facile. 12 sur 33 égale 36%. Donc encore le taux dégressif est supérieur au taux constant. Pour 2023, donc ici 12 sur 33, ici j'aurai 12 sur 21, ça donne 57%. Donc je vais prendre comme taux retenu le taux constant, c'est 12 sur 21. Pour la dernière année, c'est 12 sur 9, puisqu'il reste juste 9 mois au niveau de 2024. Donc 160 000 fois 37,5% fois 3 sur 12, ça donne 15 000. Donc l'amortissement 15 000, VNA 145 000. Pour 2021, c'est 145 000 fois 37,5%, c'est 53 375. Le niveau de l'amortissement cumulé, ça donne 69 375. Et la VNA, c'est 90 625. Pour 2022, 90 625 fois 37,5, c'est 33 985. Là, c'est arrondi à l'entier. Donc, j'aurai plus 69 375, j'aurai 103 359. La VNA, c'est 56 640. Pour 2023, j'aurai 56 640 fois 12 sur 21, puisqu'on a dit au niveau de 2023, je vais prendre le taux constant. Fois 12 sur 21, ça donne 32 366. Plus les 103 359, c'est 135 725. Et la VNA, c'est 24 275. Toujours, c'est 160 000 moins 135 725 ou bien 56 640 moins 32 366. Pour la dernière année, c'est 24 275 fois 12 sur 9 fois 9 sur 12. Puisque 2024, il reste juste pour la durée d'amortissement 9 mois. Donc, fois 9 sur 12, ça reste 24 275 plus les 135 725, ça donne 160 000 et j'aurai une VNA égale 0. Comme j'ai dit toujours au niveau du tableau d'amortissement, si on n'a pas à la fin de la durée d'amortissement une VNA égale à 0,
le tableau il est fou. Encore un autre exemple pour le tableau d'amortissement dégressif. Donc j'ai pris ici la durée c'est 10 ans, valeur d'entrée c'est 500 000, la date d'acquisition le 1/1/2020 pour ne pas avoir donc le problème des mois. Le taux dégressif ça donne 10%, 1 sur 10 ans ça donne 10% fois le coefficient égale 3 puisque la période elle est supérieure à 7 ans. Donc ça donne 30 000. Et j'aurai pas de problème au niveau des mois puisque la date d'acquisition le 1/1/2020, j'aurai du 2020 jusqu'au 2029. Donc la base d'amortissement, donc 500 000. Le taux dégressif, ce sera 30%. Le taux constant, donc puisque ici, au niveau des années, pas nécessairement que je vais travailler par les mois, mais je travaille avec les années. C'est pour la 2020, c'est 1 sur 10 parce qu'il reste 10 ans, donc c'est 10%. Pour le 2021, c'est 1 sur 9 puisqu'il reste 9 ans, c'est 11%. 1 sur 8, 12,5, ainsi de suite. Jusqu'au 2027, il reste 3 ans. J'aurai 33%. Donc, au niveau de 2027, le taux retenu il va se transformer en taux constant. Donc, 33,33%, 50% et 100%. Et vous aurez donc là les calculs qu'on a déjà fait. Et toujours, j'aurai à la fin de la durée d'amortissement 0. Encore un autre exemple où la date d'acquisition est au cours de l'année. Valeur d'entrée 1 200 000, durée 8 ans. La date d'acquisition 1/5/2020. J'aurai le taux dégressif de 12,5%, c'est 1 sur 8 fois le coefficient 3 puisque la durée elle est supérieure à 7 ans. 12,5% fois 3 c'est 37,5%. Donc le taux dégressif ce sera 37,5% pour toutes les années. Le taux constant, donc le premier puisqu'on a 8 ans donc ça sera 12,5%. Pour 2021, donc c'est 12 sur, puisque on a ici 8 mois et 4 mois au niveau de 28. Donc ici 2021, donc j'aurai 7 ans et 4 mois. 7 fois 12, ça donne 84%. Plus les 4 mois, ça donne 88 mois. Donc j'aurai 12 sur 88, ça donne 13%. Pour 2022, je vais retrancher 12, ça sera 12 sur 76, ça sera 16%. 12 sur 64, 19%, 12 sur 52, 23%, 12 sur 40, ça sera 30%, 12 sur 28, ça sera 42%, et au niveau de 2026, où je vais changer le taux retenu vers les taux constants. 2027, c'est 12 sur 16, et 2028, ce sera 12 sur 4. Donc, la base d'amortissement 1 200 000 fois 37,5%, mais fois 8 sur 12, parce que là, il y en a une période juste de 8 mois. Ça sera 300 000, 300 000 avec un c'est 900 000, 900 000 fois 37,5%, 337 500, plus les 300 000, 637 500, ainsi de suite. Jusqu'à la dernière année 2028, j'aurai 12 262 fois 12 sur 4 fois 4 sur 12. Donc, il reste 12 1262 plus 1 187 738, ce sera 1 200 000 et j'aurai une VNA égale à 0, dernière période de tableau d'amortissement. Une petite remarque concernant le plan d'amortissement. On sait bien que ce qui nous intéresse au niveau de l'amortissement, ce sont les annuités. Pour l'amortissement constant, je peux calculer les informations par les relations que j'ai données au niveau des premières slides. Au cas de l'amortissement dégressif, comme vous voyez que on a besoin de faire le tableau. Donc, puisqu'on a besoin de faire le tableau, lorsqu'on vous donne une durée qui est de 4 ans, 5 ans, même pas 10 ans, bien 20 ans, si ce qu'on a besoin d'une annuité d'une année, donc par exemple, ici la durée est 8 ans, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire tout le tableau, sauf s'il est demandé, de faire tout le tableau donc jusqu'à la dernière période. Donc ici, si je vous demande juste l'annuité, par exemple, de 2023, donc je peux faire juste l'extrait du plan d'amortissement jusqu'à l'année 2023. Et j'aurai pas besoin de faire tout le tableau. J'espère que cette explication est utile pour vous. Et à la prochaine, Inch'Allah, dans une autre vidéo.